laisser faire, ont enfermé la à bord d'un bateau de plomb. Nous naviguerons et par ses pouvoirs, moi et mes frères voguerons. Sur l'air, ils sont nos couleurs. Iseo, L'âme des pirates jamais ne mourra. Yo, quand sonne l'heure, ils sont nos Monsieur! Monsieur, ils ont commencé à chanter. Il était temps. jamais ne mourra. Tendez un peu l'oreille. Vous aussi, vous pouvez l'entendre. Cela doit bien faire des siècles de cela que je n'ai pas entendu cet appel. Je peux le sentir dans mes tripes. Cet appel n'est pas qu'un simple appel de détresse. C'est un appel de ralliement, provenant d'une époque révolue. C'est une nouvelle aventure, une toute nouvelle histoire qui est sur le point de s'écrire. Et elle est parsemée de breuvages, de trésors, de mythes et de légendes, de plaisirs innombrables et inchangés, de ceux qui croiseront le fer et feront parler la poudre. Tout comme les profondeurs, les océans sont emplis de croyances et de récits. Bienvenue dans l'ère de la piraterie. Alors, je vous le demande, voyageurs, voulez-vous embarquer avec moi dans cette toute nouvelle aventure qui n'attend plus que nous? Il est temps d'écouter un peu plus attentivement ce que l'océan a à nous raconter. Capitaine, ça y est. Les stocks de munitions et de provisions ont été réapprovisionnés. Et les dernières réparations ont été achevées. Nous sommes prêts à larguer les amarres. À la bonne heure. Tu es toujours aussi efficace à ce que je vois. C'est ce que j'apprécie chez toi. Un grand gaillard, loyal, débrouillard, plaisantin quand il faut et qui sait boire comme n'importe quel autre marin. Enfin, trêve de bavardage. Nous faisons cap sur l'île de la Tortue. Nos hommes ont bien mérité de prendre un peu de repos et du bon temps depuis notre dernier voyage. Et puis nous commençons à manquer d'équipage. Nous allons donc devoir recruter de nouveaux marins d'eau douce et faire quelques sélections quand nous y serons. Alors mettez les voiles, sans plus attendre. À vos ordres, capitaine. Bonne nouvelle, les gars. On met le cap sur l'île de la Tortue. Alors tous à vos postes, on met les voiles. Capitaine, regardez un peu ce que j'ai trouvé dans un tonneau pendant que je faisais un petit tour dans la cale. Ah! Un intrus sur mon navire. Quelle bonne surprise. Quel est ton nom, jeune audacieux? Je m'appelle Jesse Barbaro, monsieur. Je suis enchanté de te rencontrer, Jesse. Mais je te prierai de commencer par m'appeler Capitaine. Capitaine Crane. Et je te présente également mon bras droit et maître d'homme que voici, Monsieur Coppleton. Vous voulez que je le fasse passer par-dessus bord, qu'on le revende au marché d'esclaves ou qu'il devienne notre nouveau larbin, capitaine? Non. En tout cas pas maintenant. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi il a embarqué sur mon navire sans en avoir eu ma permission. Je voudrais faire partie de votre équipage. Oui, c'est bien ce que je pensais, tu ne manques pas d'air. Eh bien, sache que c'est ton jour de chance. Nous sommes justement en manque d'effectifs. Et quelques places viennent tout juste de se libérer parmi nos matelots, durant notre précédent voyage. Sinon, j'aurais laissé Coppleton faire absolument tout ce qu'il veut de toi. Mais passons. Sois le bienvenu à bord de la Furie Sanglante, marin d'eau douce. Ici,
Tu vas avoir du pain sur la planche, et tu commences dès maintenant. Coppleton. Tout de suite, Captain. Viens par là, toi. Tiens, voici tes 3 nouveaux super copains. Brosse, balai, et le petit dernier, saut. Tu vas me nettoyer et mastiquer le pont de la proue à la poupe. Et intérêt à ce que ça brille. Je veux que mes dents puissent briller dedans quand je regarde dedans. Après, t'iras décrasser et préparer la canonnerie. Et que ça saute. Oui, monsieur. Oui, monsieur qui? Oui, monsieur Coppleton. Tu parles beaucoup trop pour un marin d'eau douce. Dépêche-toi de commencer à nettoyer avant que je te fasse boire la tasse. Et plus vite que ça. Captain! Monsieur Coppleton! Il y a avion de marchandises espagnoles à bâbord! Tous à vos postes! Laissons-le approcher. Nous allons les duper comme à notre habitude. Sortez vos plus belles robes, les gars. Soyez comme des sirènes. Envoûtez-les, usez de vos charmes. Soyez les plus sensuels au possible. À vos ordres, Captain. Tiens, enfile ça, toi. Quoi? T'as entendu le capitaine? Fais ce que je te dis. Oui, du bateau. Mais y a un peu plus de bonne volonté avant que je te fasse un tout nouveau trou. Oui, du bateau. Ouh, par ici. Il s'approche, je crois que ça fonctionne. Eh oh, venez nous aider. À l'abordage! Ya! Madre de Dios! Ah! Ah, oh les putas! J'aurais pas dit mieux, mais laisse ma main en dehors de tout ça. Captain, il se pourrait qu'on ait misé sur la bonne embarcation. Il y a des coffres remplis d'or et des vivres pour au moins un mois. Alors ce soir, nous festoirons sans nous priver. Matelot! Ce soir, je vous autorise à vous remplir la panse autant que vous le souhaiterez, avec le butin que nous aurons récolté avec cet abordage. Maintenant, poursuivons notre route vers l'île de la Tortue. Les gentes et belles dames, les bières et les vins, les bagarres et les raclés, tout cela nous attend. Mangez jusqu'à en être rassasiés, buvez jusqu'à en être saoul. Je veux que vous vous amusiez comme si vous viviez votre dernier soir. T'as fini de leur faire les poches? Alors retourne sur le pont. Te crois pas sorti d'affaire pour si peu. T'as encore du pain sur la planche, crois-moi. Capitaine, quand vous nous disiez de nous amuser comme si c'était notre dernier soir, vous vouliez dire quoi exactement? Une intuition. Mais prions pour qu'elle ne reste qu'une supposition. J'ai l'impression qu'une tempête se prépare. Mais bon, après tout, ça n'a pas grande importance. C'est votre côté vaudou qui ressort. Terre en vue, les gars! À boire, c'est à boire qu'il nous faut. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Dans ce cas, marché conclu, matelot. Sois le bienvenu à bord de la Furie sanglante. Au suivant. Tabarnak, je suis québécois, mon chum. Je voudrais embarquer sur votre rafio, là. Très bien. As-tu déjà pris la mer? Hostie de tabarnak, j'ai déjà voyagé, là. Simple curiosité. Que fait donc un Québécois tel que toi dans les Caraïbes? C'est ces colesses de Spanish qui m'ont brigandé dans une de leurs embarcations, là. Je me suis faufilé, puis je me suis enfui comme une souricière. Mais ceux-là, ils me connaissent pas. Ces maudits Espagnols ne cesseront de me surprendre. Dans ce cas, tu es engagé. Au suivant. Mes respects, Captain. Moi, je sais pas me battre, mais sacrebleu que mon rhum, je t'assure qu'il est foutrement bon. Je peux vous en faire à partir de n'importe quoi. De la pisse de chat aux tripes de rat, et même de la noix de coco. Fais-moi donc boire, et nous verrons si ton rhum est aussi bon que tu le prétends. Tu lisais donc vrai. Je t'engage, vieil homme. Coppleton, dis-moi donc où en est notre fameux Jesse. Il termine de nettoyer le pont du bateau avec 5 de nos hommes, mon capitaine. Très bien. Dis-leur à tous que nous partirons dès demain matin. Nous mettons le cap sur Fort Harbor. Vous avez encore ce pressentiment? Au moins je serai fixé dès que nous y serons. Hé, la fumette! Ça manque d'ambiance. Chante-nous donc une de tes louanges. Et tout de suite, mon capitaine. Un dimanche matin, avec ma donzelle, je lui dis des mots d'amour. Brûlement vu, mon capitaine! Tous les hommes sur le pont!
La fumette! Attache-toi avec la corde, et préviens-nous si tu vois quelque chose. Évitons de nous échouer sur les récifs ou d'abîmer la coque. J'y vois pas plus loin que le bout de mon nez. C'est de la purée de pois, cette brume. Restez sur vos gardes. Capitaine? Tendez l'oreille. Vous n'entendez pas comme un grincement? Je ne connais qu'un seul homme en ce bas monde qui prend méticuleusement autant d'attention dans ses entrées théâtrales. Allons! Cesse de te cacher, vieille frépouille, et montre-toi! Le malin! J'ai vu la bête dans la brume! Barbe Noire, que me vaut le plaisir de ta venue sur mon navire? Je suis chargé de passer ce message à tout pirate que je croiserai sur ma route. Et tu en fais partie, Crane. Par les pouvoirs qui me sont conférés, au nom de la confrérie, tu es demandé au prochain rassemblement qui aura lieu au Fort Arbor. Quelle coïncidence! Nous nous y rendions justement. Serions-nous donc en proie à un danger plus grand que je ne le pensais? Le chant de nos frères et sœurs retentit de par le ciel et toutes les mers des Caraïbes. Il se pourrait que bien des choses soient en jeu. Et le temps de la piraterie, ainsi que notre époque, vont devoir faire face à un tout nouvel épisode qui risque de bouleverser le cours de notre histoire. Tu en sauras plus lorsque la confrérie sera réunie au grand complet. Matelot, nous reprenons notre route. La fumette, cesse de te cacher et remonte sur le grand mât. C'est bon? Il est parti? Pour moi, cet homme, c'est l'équivalent du diable en personne. La prochaine fois qu'il y aura de la brume, moi je plonge à l'eau. Messieurs, je déclare ouverte cette 281e assemblée de la confrérie. Si nous vous avons fait venir de part et d'autre lieux ou de contrées lointaines, c'est que le roi d'Angleterre lui-même, ainsi que les Espagnols ont annoncé publiquement de nous prendre en tenaille et de lancer une expédition afin d'exterminer la piraterie. Jusqu'au dernier navire ou au dernier moussaillon qui oserait lever l'étendard, qui est le nôtre, ou de lever son sabre en notre nom. Il sera décapité ou fusillé sans procès. Que... Après tout, depuis quand un procès a-t-il déjà été équitable pour un pirate? Imaginez un peu tous ceux qui ont déjà embarqué sur un négrier auparavant. Noir ou pirate, c'est comme si on était presque logés à la même enseigne. Il est vrai, mais passons. Que faisons-nous? Devrions-nous prendre ces menaces en considération? Devrions-nous nous préparer à riposter comme de vaillants démons enragés? Ou peut-être devrions-nous rester en sécurité à Fort Arbor, le temps que les choses se calment? Eh bien moi je pense qu'il est inutile de gaspiller nos forces pour de simples dires et lucubrations d'un vieux roi sénile. Après tout, le Fort Arbor n'a pas été bâti telle une forteresse pour de la décoration. Avant que quelqu'un d'autre ne prenne la parole, j'aimerais savoir ce qu'en dit le code des pirates. Le code? Mais on s'en balance du code. Personne n'est au-dessus du code des pirates. Il avait perdu la boule, quoi, celui-là? Il s'aborde, mais tout le monde sait ça. Il bouge plus. Laissez-moi ses yeux. Je l'ai eu en premier. Je vais prendre aussi un morceau de sa couenne et tout son or. Je te parie qu'il est gras comme un porc, le saligo. Archibald, apporte le code. Ordre numéro 20 du code. Si un jour le nom de la piraterie se voit être en danger, roulé dans la boue, humilié ou sur le point de connaître une extermination totale, tout pirate se devra de sortir les armes pour anéantir l'assaillant, ou il se verra pendu pour traîtrise. Ça c'est parlé. Nous embarquons dans 4 sabliers avant l'aube, moi et mes hommes. Qui est avec moi? Mais enfin, Capitaine Crane, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes complètement fou. N'avez-vous pas écouté? Ce serait du suicide. Les Espagnols et les corsaires du roi sont prêts à vous faire la peau. Eh bien dans ce cas, sachez que je n'en ai cure. S'il en est ainsi, alors je serais fier de mourir en martyr. Je ne suis pas uniquement devenu pirate pour écumer les mers, ou en me sachant entouré de frères, mais pour naviguer sous le drapeau au fer croisé, au sourire moqueur et au regard sombre d'un crâne, l'étendard noir et blanc de la piraterie,
parcourir les 7 mers comme un homme libre. Le chant de nos frères retentit, et je n'oserai plus jamais me nommer en tant que pirate si je ne viens pas à leur secours. Alors, je repose ma question une dernière fois. Qui est avec moi? Je ne peux qu'approuver de tels arguments. Capitaine, pourquoi le roi déciderait-il de tuer pirates et flibustiers jusqu'au dernier? Ils sont pourtant un grand avantage contre l'invasion espagnole. Eh bien, il semblerait qu'il ait changé d'avis, ou qu'il dispose d'une carte bien plus puissante dans son jeu. Mais qu'importe, demain, nous lui montrerons de quoi sont faits des hommes de notre trempe. Mais, si tu souhaites nous quitter, ne te justifie pas. Je comprendrai. Non, je reste. C'est là ta dernière chance, marin d'eau douce. Après, il te sera impossible de faire machine arrière. Je reste avec vous, capitaine. Alors ainsi soit-il. Nous nous battrons jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Désormais, il te considère comme un frère. Tout le monde sur le pont, branle-bas de combat! Matelot, vous qui m'avez rejoint à bord de la Furie Sanglante, il y a longtemps de cela, je vous demande de vous remémorer toutes ces belles années passées à bord. Le sang a coulé, nous avons ri, nous avons pleuré, mais à aucun moment je n'ai regretté la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui. Alors, montrons un peu à tous ces maudits pions et valets que sont les serviteurs du roi, de quoi sont faits les canailles de notre espèce. Faisons-leur entrevoir les couleurs de l'enfer. Levez l'étendard. La Fumette, fais signe aux autres bateaux de la confrérie de faire de même. Tout de suite, mon capitaine. Hissez nos couleurs, les gars. Bateau ennemi droit devant, mon capitaine. On dirait bien que les hommes du roi et les Espagnols se sont donné rendez-vous. Oh, mais que vois-je? Nous avons du menu royal sous la dent. Capitaine, puis-je utiliser votre longue vue? Prends. Il est là. Aurais-tu une revanche à prendre, Jesse? Vous ne croyez pas si bien dire. Alors laisse-moi t'ouvrir la voie. Capitaine! Vous auriez une idée de pourquoi il y a ce damné tourbillon qui a décidé de faire son apparition en plein milieu du champ de bataille? Voilà qui devrait rééquilibrer les choses. Préparez-vous à l'abordage. Des hommes à la canonnerie, vite! Chargez! Attendez! Feu! Je constate que tu te défends bien. Où est donc le vieux faquin qui te doit des comptes? Il est là-haut, sur le gouvernail. Toi, reste où tu es. Hors de question que tu nous fausses compagnie. Laissez-moi faire, capitaine. Défends-toi, crevure. J'espère que tu as une dernière parole, car je compte bien repeindre l'océan avec ton sang, comme tu l'as fait avec mes parents. Que tes tripes nourrissent les poissons et les monstres des profondeurs. Capitaine! Attention! Attends voir. Voilà pour toi. Capitaine! Tenez bon! Je vais vous mettre à couvert! Non, non. Écoute-moi. Aide-moi à me frayer un chemin jusqu'à leur réserve de poudre. Et on sera quitte. Mais... Capitaine! C'est un ordre, matelot. À vos ordres, capitaine. Voilà. C'est le bout du voyage pour moi, on dirait. Tiens, prends mon chapeau. Et ce médaillon. Ainsi je te nomme capitaine. Capitaine Barbaro. Capitaine Jesse Barbaro. Je te lègue la Furie Sanglante. Elle te sera bien plus utile qu'à moi. Prends-en grand soin, tout comme ton équipage.
Maintenant, va. Fuyez, tout va sauter! Où est le capitaine? Il a sombré avec le navire et il m'a donné ça. Il va t'en traître. Le reste du navire ont sombré dans le tourbillon. Alors, capitaine Barbaro, sur quoi est-ce qu'on met le cap cette fois? On va faire un détour sur l'île de la Salamandre, puis on ira jusqu'au jardin d'Éden. Vous avez entendu le capitaine? Bougez-vous! Finissez les réparations et l'approvisionnement, et sortez toute voile dehors! Do what you want 'cause a pirate is free. You are a pirate. You're